à la misère. Lutter contre l'insolvabilité, c'est donc favoriser le développement économique. Dans une présentation très complète, Suzanne Maslen nous a expliqué quel était le rôle fondamental de la Banque mondiale dans ce domaine, notamment au travers du fameux, et il faut le dire parfois redoutable et redouté rapport Doing Business. Merci de nous avoir permis de mieux appréhender les travaux de la Banque mondiale et de nous avoir aussi donné quelques pistes de réflexion pour nos propres travaux. Des exemples de législation nationale, tant en Afrique qu'en Europe, nous ont permis d'apprendre quelles étaient les réalisations dans quelques pays africains et européens. En Hongrie, grâce à Georgi Shadol, au Niger, grâce à Amadou Tanidouri, et au Togo, grâce à André Samabocho. Puis, au niveau régional, malgré l'heure tardive, hier, Alain Ngongang a su retenir l'attention de tout l'auditoire lorsqu'il a présenté un sujet technique et grave, celui du droit à la maladie et à la mort des entreprises. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir fait la démonstration que nous, huissiers de justice, sommes avant tout des juristes, que nous soyons dans la salle ou à la tribune. L'harmonisation des procédures passe naturellement par l'harmonisation des législations. La table ronde qui a clos nos travaux a permis de mettre en lumière une dernière fois le thème de nos rencontres, puisqu'il s'agissait précisément d'expliquer comment l'harmonisation des législations est un facteur de sécurisation des investissements. Sans un certain niveau d'harmonisation des législations nationales, les investisseurs, on l'a compris, ne peuvent disposer des clés qui leur ouvriront les portes, leur permettant de contribuer au développement économique au travers de leurs investissements. Et c'est précisément l'objet d'organisations telles que l'OHADA et la conférence de La Haye de droit international privé, de façonner ces clés à l'attention des investisseurs, comme nous l'ont si bien démontré Abdoulaye Ndo et Christophe Bernasconi, confortés en cela par Nathalie Fricero et notre chère Léonétaine, qui nous fait l'amitié et l'honneur de poursuivre l'aventure à nos côtés en participant à nos travaux de Dakar. La clé de la sécurisation passe par l'harmonisation avec un cadre juridique moderne, efficace, professionnel, avec des acteurs formés, qu'ils soient juges ou praticiens, a-t-on entendu. Harmonisation des professionnels de l'exécution. Il s'agit de la dernière partie qui sera, rassurez-vous, plus courte que les précédentes. Cette harmonisation des professionnels de l'exécution va pouvoir se développer au travers de statuts et d'activités harmonisées d'une part et de professionnels qualifiés d'autre part. Des statuts et des activités harmonisées. Sidi Ahmed Zamel pour la Mauritanie, Jean-Baptiste Kamaté pour le Sénégal et Luis Ortega Alcubierre pour l'Espagne nous ont fait prendre conscience de la très grande diversité, presque le grand écart qui peut exister entre des pays concernant le statut de notre profession. S'agissant des activités, on relève également de grandes diversités entre les pays, comme l'ont souligné Mark Schmitz, Rosine Bogorezongo au Burkina, Georgi Chad en Hongrie et Boubacar Ndiallo pour le Mali. Pour qui nous avons remarqué que le système de l'exécution est sans doute, permettez-moi de conserver le point d'interrogation, le meilleur du monde. Mais peut-être est-ce en raison de la vénalité des charges, comme nous l'a appris Maître Berthet. On mesure combien le chemin est encore long à parcourir avant que tous les pays ne remplissent ensemble le point 34 des lignes directrices de la CPEJ sur l'exécution s'agissant des activités de l'huissier de justice. Nous avançons, pas à pas, mais nous avançons. Des professionnels qualifiés. Sans qualification, il n'est pas possible de prétendre à l'excellence. La formation, vous le savez, est au cœur des préoccupations de l'Union internationale. Nous avons pu apprendre qu'en Belgique, il a été mis en place un système de formation obligatoire avec des points, un petit peu comme pour le permis de conduire dans certains pays. Et Mark Schmitz nous l'a rappelé,
avec la précision et la concision qu'on lui connaît. Merci Marc d'avoir contribué à ce que les travaux puissent finir presque dans les temps. Enfin, et j'en aurais terminé, Georgi Shadl, quant à lui, nous a donné l'exemple dans son pays de l'importance que revêt la formation, qui s'illustre au travers des actions de la Chambre nationale des huissiers de justice de Hongrie et de la volonté des autorités de relever le niveau de formation des huissiers de justice pour converger finalement vers une norme de qualification qui est celle du master. Voilà, mesdames et messieurs, chers consoeurs et confrères, quelques réflexions que ces 4e rencontres Afrique-Europe ont pu nous inspirer et qui nous ont été grandement facilitées grâce au travail considérable réalisé par tous les modérateurs et par les organisateurs de cette manifestation, qu'ils en soient ici tous remerciés. Un nouveau pont est jeté entre deux rives, celle de l'harmonisation des législations nationales en matière d'exécution des décisions de justice et celle de la sécurité juridique. Nous pourrons repartir avec la satisfaction d'avoir atteint ces objectifs que nous étions fixés. Mais notre village a besoin d'autres ponts. Continuons à les construire tous ensemble pour cet avenir radieux que nous promet l'OHADA. Bravo et merci beaucoup Mathieu pour ce très brillant rapport de synthèse parfaitement exhaustif. Merci. Les huissiers de justice développent des standards mondiaux de l'exécution et garantit un droit à l'exécution, aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Nous participons aux 4e rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice. Recommandons aux États d'intégrer dans les législations nationales les standards d'exécution proposés par le Code mondial de l'exécution en vue d'un développement inclusif et durable. Considérant que les procédures d'insolvabilité sont étroitement liées aux procédures civiles d'exécution et à leur mise en œuvre par les huissiers de justice, considérant que le nécessaire respect des droits des créanciers ne saurait se traduire par la négation des droits des débiteurs et particulièrement de ceux des débiteurs insolvables, nous, participant aux 4e rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice, recommandons que les États associent pleinement les huissiers de justice aux réflexions relatives à l'élaboration et au déroulement des procédures d'insolvabilité ainsi qu'à la concrétisation du concept de prospérité partagée. Considérant que la saisine d'une juridiction est pleinement justifiée pour trancher les éventuels incidents contentieux auxquels les opérations d'exécution peuvent donner lieu, considérant en revanche que le souci d'efficacité commande que la procédure d'exécution ne doit pas systématiquement prendre la forme d'un procès et que l'exécution des titres exécutoires ne devrait pas nécessairement être abandonnée à une autorisation judiciaire préalable, nous, participant aux 4e rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice, recommandons que les États s'acheminent vers une déjudiciarisation partielle du processus d'exécution et confient aux huissiers de justice la responsabilité de la conduite de ce processus. Considérant que la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 favorise et simplifie la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires aux fins de signification à l'étranger, nous, participant aux 4e rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice, recommandons aux chefs de délégation des États membres de l'Union internationale des huissiers de justice de promouvoir auprès de leur pays l'adoption des conventions élaborées par la Conférence de La Haye de droit international privé et particulièrement la Convention de La Haye du 15 novembre 1965
relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Considérant que le rapport sur l'efficacité de l'exécution en Afrique, présenté par l'Union internationale des huissiers de justice, constitue le baromètre d'évaluation des systèmes judiciaires, nous, participant aux 4e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice, recommandons aux chefs de délégation des États membres de l'Union internationale des huissiers de justice de se servir du rapport sur l'efficacité de l'exécution en Afrique en vue d'impulser les réformes nécessaires à l'amélioration de l'exécution dans leurs pays respectifs. Considérant que les technologies de l'information et de la communication, notamment Internet, simplifient la réglementation des affaires, nous, participant aux 4e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice, recommandons aux États d'instaurer ou d'accroître le rôle de l'Internet comme outil d'accès aux droits pour tous. Considérant que la formation continue est un gage d'exercice de ses fonctions de responsabilité tout au long de sa vie professionnelle par l'huissier de justice, nous, participant aux 4e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice, recommandons aux États d'instituer une formation continue obligatoire dans les statuts des huissiers de justice, fait à Dakar le 29 avril 2016. Je vous remercie. Alors, vous avez eu la lecture par Jérôme Kenda de ces recommandations. Est-ce qu'on peut considérer qu'elles sont adoptées? Est-ce qu'il y a des oppositions dans la salle? Alors, adoptées. Merci à tous. Je vous rassure, je ne vais pas faire de discours de clôture. Chez moi, il y a un proverbe qui dit « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Je vais essayer d'être bref. Mais tout de même, au nom de l'Union internationale des huissiers de justice, je voudrais adresser mes remerciements d'abord aux intervenants pour la qualité, la richesse de leurs contributions. Et compte tenu justement de la haute tenue et teneur des apports, nous souhaiterions publier les actes de ces rencontres. C'est pourquoi je demanderai à tous ceux qui ont participé de bien vouloir remettre au plus vite leur contribution à Mathieu Chardon, de façon à ce que nous puissions publier les actes de ces rencontres. Et vous voyez, c'est exactement ce qui a été demandé d'ailleurs par M. Abdoulaye Ndo, le représentant de l'OHADA. Donc ça nous permettra justement de faire suivre nos travaux et nos réflexions. Je voudrais les remercier aussi pour, je vais dire, la souplesse et leur faculté d'adaptation aux contraintes horaires qui ont été les nôtres pendant ces 2 journées. Merci à tous d'avoir finalement permis que nous respections le temps. Je voudrais remercier évidemment l'Ordre national du Sénégal pour le travail qui a été accompli dans l'organisation de ces journées. Très brièvement, je voudrais vous dire que si nous avons désormais le Code mondial de l'exécution, le grand questionnaire de l'Union internationale des huissiers de justice, les rapports, et notamment le rapport sur l'efficacité de l'exécution en Afrique, et aussi la revue africaine des huissiers de justice, qui est toute nouvelle et qui vient de paraître, et qui sont autant d'outils. Nous avons, à l'issue de ces rencontres, des matériaux nouveaux pour construire de nouveaux outils. Donc, nous avons notre avenir entre nos mains, et je pense que nous allons suivre les conseils qui nous ont été donnés et lancer l'offensive. Voilà. Merci à tous. Je voudrais vous dire une petite annonce que je vais faire rapidement. Nous allons aller déjeuner, bien sûr, donc je suppose que c'est au même endroit qu'hier.
Je vous demanderai d'essayer de respecter aussi l'horaire et d'être de retour dans la salle à 14h30, puisque vous le savez, cet après-midi, nous avons une cérémonie de la plus haute importance qui va consister à célébrer les 20 ans de l'appel de Dakar, sans lesquels nous ne serions pas là justement aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous à 14h30 ici et je vous remercie. Et bon appétit. Il faut donc terminer ces rencontres. Et vous savez qu'une fois n'est pas coutume, nous allons aujourd'hui innover, puisque nous allons commémorer une compagnie même de gâteaux. Ah. J'avais suggéré à la présidente d'aller chercher un énorme gâteau pour 200 personnes. Mais bon, vous imaginez la réponse qu'elle a pu me faire. Hein. En tout cas, il n'y aura pas de gâteau. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que cette commémoration que nous allons faire de ces 20 ans, bon, puisque c'est comme ça, de ces 20 ans de l'organisation du premier séminaire international avec l'Union internationale des huissiers de justice d'Afrique, ces 20 années, lorsqu'on regarde bien derrière soi, on s'aperçoit que ça n'est pas donné à tout le monde de pouvoir fêter ne serait-ce que 20 ans. Beaucoup d'événements, beaucoup de vicissitudes de la vie font que, naturellement, les choses, au bout d'une vingtaine d'années, évoluent. Que les organisations, les entreprises, les commerces, l'activité professionnelle évoluent aussi. Aussi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que marquer 20 années d'activité et 20 années d'existence d'une organisation, ça n'est pas donné à tout le monde. Eh bien, c'est de cela que nous allons parler. Nous allons parler de ces 20 années passées pas forcément avec vous tous, car nous y reviendrons, vous le verrez, l'inventaire est bref, nous restons très peu de survivants, entre guillemets, de ces journées de avril 1996. Alors, ce que je voudrais faire, je voudrais vous raconter une histoire. Bon, mon histoire est très simple, c'est l'histoire d'une famille. Chaque famille, c'est bien connu, a bien évidemment son histoire, mais celle que je voudrais vous raconter est tout à fait particulière. Cette histoire, elle est née un jour de l'idylle nouée entre un séducteur et une fée providentielle. Tous deux étant issus, j'entends le ricanement de ma droite, tous deux étant issus de continents différents. Le séducteur n'avait de cesse que de magnifier les vertus d'une grande famille. La mignonnette rêvait quant à elle à l'épanouissement de ses frères et sœurs dans un grand cercle familial. La rencontre du cœur, sinon de la raison, eut lieu en 1995. Où exactement? Chacun l'ignore aujourd'hui, mais l'histoire probablement un jour nous rendra à la réalité. L'histoire nous relèvera, dis-je plus tard, mais ce que l'on sait, c'est que les présentations officielles avec les proches eurent lieu à La Haye, qui est naturellement le territoire rêvé de tous les juristes du monde. Ça eut lieu un mauvais jour de vent et de fraîcheur, comme notre promise n'en connaît jamais dans son beau pays rayonnant de soleil et de chaleur. Les témoins, ils n'étaient pas nombreux, tout au plus une quinzaine, c'est ça, avec un profil de style plutôt patriarcal. Mais que dire de cette jeune femme, là, assise au premier rang, l'image même d'une personne atypique, propre à renverser tous les tabours. J'arrive pas à dire, tous les tabous. Sur ce choix, nul n'aurait imaginé vouloir en contester la légitimité, car dans cette famille, mesdames et messieurs, la voix de celui qui décide est celle de toute la sagesse, et nous savons tous que la sagesse est mère de bonnes décisions. Dans un même élan, ce jour-là, on parla d'épousailles pour le printemps 1996. Nous firent savoir les deux proux. La date 1996 parut bien courte, car la tâche s'avérait difficile, qui était celle de rassembler
dans un même lieu tous ces invités dont beaucoup restaient à découvrir. Mais que ne ferait-on dans l'enthousiasme d'un bonheur prochain? Aussi, chacun s'attela à la tâche avec foi et détermination. Mais voilà. Voilà qu'un mal sournois tenaillait depuis quelques années déjà, depuis quelque temps, notre grand séducteur. Bientôt, les douleurs se firent de plus en plus vives, plus aiguës. Mais rien n'entamait l'ardeur de son mal, et il aurait été d'ailleurs malvenu de vouloir l'entretenir de celui-ci. Cela l'irritait profondément. Bientôt, ses forces déclinèrent, l'abandonnèrent, et ce fut le grand choc de sa disparition au premier jour de 1996. Mais notre timonier, Baudouin-Guilaine, avait en son temps laissé un message à l'intérieur d'un testament qui fut ouvert et confié à Yacine Sène.